La femme a immédiatement reconnu le poison dans l'eau que sa mère lui avait apporté. Mais elle n'a rien dit. Elle l'a bu devant lui d'un trait. Puis elle a simulé les effets du poison, s'effondrant sur le canapé. Le frère, véritable serpent, croyait son plan réussi. Il a emmené la femme voir les vieux célibataires du village pour la vendre, alors qu'il négociait le prix en cachette. La femme derrière ouvrit lentement les yeux. Le frère, fier de lui, brandissait l'argent de la vente de sa sœur. Mais 3 secondes plus tard, le vieil homme sortit de la chambre. « Tu me regardes comme ça? Je ne fais que penser à ton bonheur. Ne t'inquiète pas pour moi. Occupe-toi plutôt de toi. » J'ai changé d'avis. Je ne veux pas de photos. Je te le dis clairement. N'essaie pas de retourner l'article. C'est hors de question. Pas de retour. Pas de retour. Je fais seulement des échanges. Je veux qu'il soit ma femme. Le frère, furieux, se mit à l'insulter. Mais en entendant que le vieil homme était prêt à payer 300 000 yuan pour le mariage, le visage du frère changea instantanément. Non seulement il laissa tomber le bras de sa petite amie, mais il la tira avec empressement devant le vieil homme. Il tient sa parole. Quel traître. Il m'a vendu pour de l'argent. La femme, voyant leur lutte entre chiens, s'est soudainement sentie joyeuse. C'est lui qui a acheté le vieux avec 500 000. Cependant, ce n'est que le premier pas de sa vengeance. Il y a quelques jours, sa mère et son frère se sont rendus devant la société de la femme, brandissant une banderole et se lamentant. « Ma fille que j'ai élevée avec tant de peine, elle s'avère être une ingrate. Elle ne me verse même pas de pension alimentaire. » La performance de la mère, en larmes et bouleversée, l'a transformée en victime. Son but était de faire en sorte que la femme lui donne tout l'argent qu'elle avait gagné. Pendant ce temps, la femme était poussée par les créanciers jusqu'au toit du bâtiment. Ils exigeaient qu'elle rembourse les 5 millions que son mari avait perdus au jeu. La femme n'est maintenant qu'une petite employée. Même si elle travaille toute sa vie, elle ne pourra jamais rembourser cette énorme somme. En voyant cela, sa mère continue de l'insulter, disant que la femme est une ingrate, un monstre sans cœur. 5 millions. Rembourse vite. Rembourse-moi. Tu dois vraiment me donner ton cœur. Tu n'as jamais pardonné mon cœur. C'est donc ce genre de personne. À l'époque, tu m'as forcé à épouser Sun Lijun. Je l'ai enduré, et plus tard, je t'ai donné chaque centime que j'ai gagné. J'ai aussi enduré. Pourquoi me forces-tu encore? Faut-il que j'attende ma mort pour que tu le veuilles? À ce moment-là, la femme était désespérée. Elle n'avait plus d'espoir de vivre. À l'époque, elle avait réussi avec tant de peine à intégrer un lycée prestigieux. Elle s'agenouillait, suppliant sa mère de la laisser continuer ses études. Mais son frère, à côté, la rabaissait avec sarcasme. Il disait qu'il était inutile pour une fille d'étudier. Il alla même jusqu'à déchirer en 1000 morceaux sa lettre d'admission. Puis, il la lia. Et la vendit 30 000 à un pervers. L'homme était un joueur invétéré. Chaque fois qu'il rentrait ivre, il battait sa femme sauvagement. La femme voulait mettre fin à sa vie misérable. Mais à ce moment-là, il reçut un appel du patron de la loterie, lui annonçant qu'il avait gagné. Elle a reçu une récompense de 50 millions. Je m'en vais. Avec cet argent, la femme avait l'intention de recommencer une nouvelle vie. Mais avant cela, elle voulait se venger des souffrances endurées pendant toutes ces années. Rends-le exactement comme il était. Elle a d'abord accepté de donner 5 millions aux créanciers, mais à condition qu'ils prennent la main de son mari en échange. Un échange en bonne et due forme. Argent contre personne. Ne t'inquiète pas, je te promets de faire sortir Sun Lijun pour toi. Bonne collaboration. Bonne collaboration. Moi, Zhang Zhen, je suis toujours raisonnable dans mes affaires. Votre sœur me plaît beaucoup. La dette hypothécaire est déjà remboursée. J'enverrai quelqu'un vous apporter le document de mainlevée de l'hypothèque sur cette maison. Attends, je suppose que quelqu'un doit déjà convoiter ta maison. Maman, rentre vite à la maison. Ton père a de nouveau perdu la tête. Il m'a encore frappé. Me voilà. Comment ça va, maman? J'inquiète ma fille. Il vient ou pas? Il a dit qu'il arrivait tout de suite. Mais, fils, cette maison, après tout, c'est la maison de mariage de Nieher et des siens. Ce n'est pas très bien. Le mari de ma mère, Sun Lijun, a fui avec une dette de 5 millions de yuan. Profitons-en pour lui prendre sa maison. Je te le dis, les créanciers finiront par la lui prendre de toute façon. Autant qu'elle ne profite pas, tu ferais mieux de me le donner. Ah, mais tu es vraiment... Maman, regarde Lanlan. Elle est enceinte. On vient de le savoir. Vraiment? Maman, Lanlan? Elle a accepté. Dès que j'aurai une nouvelle maison, elle voudra immédiatement m'épouser. Maman, vous ne voudriez certainement pas voir vos futurs petits-enfants livrés à eux-mêmes, n'est-ce pas?
D'accord, d'accord, et si c'est un garçon? Alors la famille des Zhang aura enfin un héritier. Oui, maman. Les femmes savent déjà à quoi ressemblent leur mère et frère. C'est pourquoi, quand ils ont évoqué de nous laisser la maison, elle a délibérément fait semblant d'être aussi soumise qu'avant. Il a signé car il était sûr du lieu. Il savait qu'on lui ferait signer une déclaration de rupture. Votre mari doit 5 millions de yuan. Débrouillez-vous pour rembourser. Ne nous impliquez pas, nous avons signé. Vous n'aurez plus aucun lien avec la famille Zhao. C'est toi qui as voulu rompre les liens. Ne le regrette pas. Zhao de Bao, es-tu encore un homme? Tu viens de me prendre ma maison. Et maintenant tu veux rompre avec moi, me chasser de la famille Zhao? Ce n'est pas très bien, mon enfant. Elle est quand même ta sœur aînée. Tu te prends pour un bon samaritain maintenant? Tu vas rembourser ses dettes à sa place. 5 millions, je te le dis. Les créanciers vont débarquer et démolir notre maison. Tu n'as même nulle part où pleurer. Maman, réfléchissez. Si j'avais une sœur qui devait 5 millions de yuan. Pensez-vous que Lanlan voudrait encore m'épouser? Et si vous ne voulez pas de petits-enfants, allez-y avec elle. Maman. Maman. Alors, vous avez encore accepté? Maman n'a pas eu le choix. Pas eu le choix. Comme c'est pratique. Quand j'étais petite, vous ne me donniez pas de viande, c'était aussi par force majeure, j'ai été contrainte d'abandonner mes études. On m'a forcé à épouser Sun Lijun. On m'a volé ma maison, c'était inévitable. Et maintenant, rompre tout contact avec moi est aussi inévitable. Vous vous plaignez sans cesse. Mais vous n'avez rien fait de moins que des mauvaises actions. Bien, je ferai comme vous le souhaitez. À partir d'aujourd'hui, Zhao Nian, n'ai plus aucun lien avec la famille Zhao. Sun Lixin, je veux te libérer. Ne joue plus. Va-t'en. Pourquoi tu restes là sans rien faire? Va me chercher un verre d'eau. Et, ça fait des jours que je suis dehors à voler. Je suis crevé. Aujourd'hui, tu es plutôt obéissant. Pas comme quand tu es arrivé. À quoi je ressemblais quand je suis arrivé? Quand je suis arrivé, j'avais 15 ou 16 ans. J'étais toute jeune, rien à voir avec maintenant, je suis devenue vieille. Je n'ai plus l'énergie pour jouer. Donc, quand tu m'as acheté pour être ta femme, tu savais que j'étais mineur? Bien sûr que je le savais. Si ce n'était pas pour vous, est-ce que je dépenserais ces 30 000 yuan? Il suffit que vous le sachiez. Vous me faites presque frissonner. Tu oses m'éviter, enfoiré. Tu veux en finir avec ta vie? C'est moi, je ne veux plus vivre. Être avec toi, c'est pire que la mort. Je vais, espèce de salope. Ça suffit. Entre. Oh. Oh. C'est ma femme. J'ai tout mon argent chez elle. Demandez-lui cet argent. Avez-vous honte? Quand m'as-tu donné de l'argent? C'est Monsieur Zhang qui a compris. Emmenez cette femme. Cette petite blessure, comparée à ce que j'ai déjà subi, c'est rien. Bon, cette femme va s'enfuir. Attrapez-la. 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 Donc tu savais que j'étais mineur quand tu m'as acheté comme épouse? Bien sûr que je le savais. Traite des femmes, mariage consanguin, mineur, violence conjugale. Tout ça. Sun Liruan, prépare-toi à passer ta vie en prison. Tu oses me manipuler, salope? Tu te souviens du pendentif que j'ai acheté 5 millions pour une seule de ses mains? Attends-moi. Non, 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 ne t'approche pas. Oh, maître. Grand maître, pardonne-moi une fois. Zhang Ning, qu'est-ce que tu veux dire?
Que veux-tu faire? Oses-tu? Non, 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 non. Ne me chasse pas. J'ai tort, j'ai tort, j'ai tort, j'ai tort. Pardonne-moi cette fois. Pardonne-moi. Je n'ose plus. Nous n'osons plus non plus. La maison est pleine à craquer. Chacune de ses affaires. Sun Yujin, prépare-toi à rester toute ta vie en prison. T'as osé me manipuler, espèce de salaud. Tu te souviens que j'ai acheté son grenade pour 5 millions? Bien sûr. Non, 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 ne t'approche pas. Maître. Maître. Aie pitié, pardonne-moi une fois. Zhao Ning, qu'est-ce que tu veux dire? Que veux-tu faire? Oses-tu? Ah. Non, 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 ne démarre pas. J'ai tort. J'ai tort, j'ai tort. J'ai tort, pardonne-moi cette fois. Aie pitié de moi. Je n'ose plus, je n'oserai plus jamais. Est-ce que je t'ai rendu la vie impossible? Tu as peur? Tu as même fait pipi dans ta culotte? Quel bon à rien. Il est temps que tu ressentes ce que j'ai vécu toutes ces années. Tu es ivre et tu veux me frapper. Tu perds de l'argent et tu veux me frapper. Même quand tu n'es pas content, tu veux me frapper. Alors, tu n'avais pas prévu que c'était toi qui allais être frappé? Jeanne Yan, tu es ma compagne de longue date. Tu peux me frapper quelquefois. Qu'est-ce qu'il y a, ce salaud? Essaie encore de bouger, vas-y. S'il ne veut pas, ça ne veut pas dire que je ne veux pas. Les gens qui ont peur des forts et maltraitent les faibles. Signe-le. Divorce et laisse-moi vivre ma vie. Père. Tu penses que tu as le droit de me parler, à part pour signer? Tu crois être qualifié pour me parler? Ces mains, tu les veux ou tu ne les veux pas? Ne lui raconte pas d'histoire. Je pars tout de suite. Oh, pas besoin de le poursuivre. J'avais déjà prévenu la police avant d'arriver. Il ne pourra pas s'échapper. Chérie, ne pars pas. Comment peux-tu partir comme ça, ma chérie? Chérie, je te taquinais. Je ne pourrai jamais vraiment te vendre à un homme boiteux. Je compte encore sur son argent. De plus, chérie, ma maison de mariage est déjà prête. Alors, on va voir des appartements aujourd'hui. D'accord, j'attends. Fangine n'est pas encore partie? Et elle est avec un homme. C'est honteux. Qu'est-ce qu'elle raconte? Vous vous appropriez le bien immobilier des autres, c'est justifié? Mais c'est la maison de Bao et moi, notre maison de mariage. Oui, oui, oui. C'est ma maison, dégagez immédiatement. C'est bien votre maison. Regardez bien. Cette maison m'appartient maintenant. Et, moi. Que faites-vous? Croyez-vous que je vais appeler la police? Appeler la police? J'aimerais bien appeler la police. Sun Lijun a déjà hypothéqué cette maison pour moi. C'est moi qui le gère. Vous êtes en train d'entrer par effraction. Vous comprenez, espèce de... Il dit vrai? Ah, vous faites exprès. Vous saviez depuis longtemps que cette maison était hypothéquée. C'est donc pour ça que tu me l'as donnée, n'est-ce pas? Oui, mais comment peux-tu garantir? Qu'est-ce qui se passe au juste? Tu n'as même pas de maison et tu veux que je t'épouse? Lanlan, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Dégage. Que faites-vous? Écoute, je te le dis, attends. Et je n'ai jamais eu autant honte de ma vie. C'est inutile, c'est inutile. La la la. Zhao Ning, tu es foutu. Oh. Ah, voilà, ça c'est pour toi, ta récompense. Ce n'est pas la peine.
Gratuit. Oh, comment? Je fais justice au nom du ciel. Je déteste ce genre d'homme. Incapable et qui frappe les femmes. Je ne peux plus le supporter. Merci. Allons fêter ça. On y va. Ouf. Génial. Enfin débarrassé de ce salaud de Sun Ruijin. Je t'accompagne. Je te souhaite une nouvelle vie. Qu'est-ce que c'est? Comment ça, tu ne reconnais pas? Ce n'est pas une marque de cosmétiques? Oh. Tu t'y connais en cosmétique, alors? En quoi, tu t'y connais? J'ai demandé à beaucoup de gens, ce qu'ils me recommandaient. Tu ris de quoi? Je trouve juste que vous ne vous allez pas du tout ensemble. Ne me le prends pas. Et qui a dit que je ne le voulais plus? C'est vraiment embêtant. Ah, ce n'est rien. Je m'en vais d'abord. Va Y. Ah. Désolé, désolé, désolé. Je vais te le tenir. Va vite changer de vêtements. Merci beaucoup. De rien. Quel malheur. Comment pouvez-vous être aussi pauvre? Tu es venu te vendre? Tu viens juste de te goinfrer aux toilettes? Tu as une haleine infecte. Tu insultes qui là? Je suis un client ici. Et alors? Croyez-vous ou non que je vais vous dénoncer? Et vous faire perdre ce travail? Allez-y, votez. Sinon, vous êtes un chien. Où est le manager? Appelez le manager. Que se passe-t-il, monsieur Zhao? Vous avez engagé quel genre de serveur? Il répond au client. Excusez-moi, excusez-moi. Je vais m'en occuper. Je ne vous ai jamais vu. Ah. Oui. Tu es le serveur nouvellement engagé il y a quelques jours, n'est-ce pas? Excuse-toi immédiatement auprès de monsieur Zhao. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu n'as pas d'oreille ou pas de cerveau, hein? Je t'ai dit de t'excuser immédiatement auprès de monsieur Zhao. Tu ne comprends pas? Monsieur Zhao est pourtant un VIP de notre établissement. Un VIP, Zhao de Bao. Je me demandais bien où était passé l'argent de la maison. Tu le dépenses ici en fête et en réjouissance. Qu'est-ce que ça te regarde? Ah, tu n'es plus de la famille Zhao maintenant. Tu n'as pas entendu ce que le directeur a dit? Excuse-toi immédiatement, espèce de... Excuse-toi. Monsieur Wang, je trouve que votre bar devient de plus en plus miteux. N'importe qui est admis. Peu importe que je sois impoli. Savez-vous que vous êtes une femme mariée? Rien que de vous voir me donne des nausées. Vous? Excusez-moi, j'ai quelque chose à régler. Quelqu'un? Le manager. Qui a engagé celui-ci? Licenciez-le immédiatement. Ah. Licencier qui? Manager? Mais c'est un client de la zone VIP Super Premium. Tu dis qu'il est qui? C'est un client VIP super important. Alors, qu'est-ce que c'est que ce plateau dans ses mains? Je l'ai accidentellement bousculé, cette dame. J'ai sali son uniforme. Il a eu la gentillesse de me le tenir temporairement. Impossible. Même s'il n'était pas serveur. Avec sa fortune, il ne pourrait jamais accéder à la zone super VIP. C'est ça, même moi je n'y arrive pas. Ce bracelet est effectivement réservé à nos super VIP. Quoi? Et alors? Il a sûrement été amené ici par un vieux type. Les gens comme lui voient de la saleté partout. Vite, vite. Faites-le sortir. Ça. Monsieur Wang, réfléchissez un peu. Est-ce que vous préférez garder un client régulier? Ou garder une jeune fille, dont vous ne savez même pas comment elle a été amenée ici par un homme plus âgé? Vous devriez le savoir. Quelqu'un, veuillez faire sortir cette dame. Vous êtes sûr? Attendez. Avant de le faire sortir, qu'il paye d'abord le vin qu'il a renversé. C'est vous qui avez renversé le vin. Vous avez des preuves? Arrêtez de bavarder. Remboursez-moi. Vous devez payer, c'est ça? D'accord. Allez chercher votre patron. Que voulez-vous faire? J'achète votre bar. Et toi, ma chérie, tu te la joues riche? Tout le monde sait que ton mari doit des millions. Maintenant, toi,
Même si tu te dépouilles. Tu ne pourras pas sortir un sou. C'est bon, arrête de te vanter. Si tu nous excuses maintenant. On pourrait envisager de plaider en ta faveur auprès du manager. Peut-être qu'on pourra encore travailler ici pour rembourser les 50 millions. Reportage national. Récemment, un citoyen de notre ville a gagné le gros lot. 50 millions de yuan de récompense. Permettez-moi maintenant de vous révéler le nom du gagnant. Bonjour à tous. Je me demande qui est cette personne. Quelle chance incroyable. Il me semble familier. Avant, je n'osais pas le faire. Bien sûr que je ne te le dirai pas. Mais comment se fait-il que la personne à la télévision porte exactement la même robe que celle de Zhao Nie? C'est honteux, même la silhouette est identique. Devrais-je lui offrir ça? C'est vraiment cette nouvelle fille. Tu es fou. Comment pourrait-ce être lui? Zhao Nie n'a pas ce destin. Madame, vous me cherchez? Je veux acheter votre bar. Combien? Faites-moi une offre. J'espère 10 millions. Merci. Son chèque est certainement faux. Regardez-le, il se fait un masque. C'est vraiment vous. Désormais, vous serez le patron du bar. Désolé, ancien patron. Tout à l'heure, j'ai dit que j'étais aveugle. J'ai séduit et dit que je ne serais jamais son patron. Donne-moi une autre chance. Je suis quelqu'un qui aime la richesse. Je lèche les puissants et piétine les faibles. Ce bar n'a pas besoin d'un employé aussi impoli. Tu es licencié. Patron. Patron, donnez-moi une seconde chance, patron. Depuis quand, ma sœur? Qu'est-ce que tu fais? Va, va, va. Tu sais ce que je suis pour lui? Oses-tu m'arrêter? C'est toi qui as fait du grabuge tout à l'heure. Je te prie de sortir immédiatement. Ça suffit. Tu vois? Qu'est-ce que je disais? Écoute bien. À partir de maintenant, tout le personnel de ce magasin sera sous mes ordres. Je te conseille de te montrer raisonnable. Zhao Dabo. Le vin renversé par terre, il faut le payer. Qu'est-ce que tu dis, grande sœur? Ce bar appartiendra désormais à la famille Zhao. Payé ou pas, c'est quoi cette histoire? La famille Zhao, quel rapport avec moi? Monsieur. Vous avez cassé 3 bouteilles de vin en édition limitée. D'une valeur de 1,58 million. Combien? 1,58 million. Vous payez en espèces ou par carte? Vous racontez des mensonges, je vous le dis. Vous faites du chantage. Vous croyez que je ne vais pas porter plainte contre vous? De toute façon, avez-vous des preuves que c'est moi qui ai cassé cette bouteille? HMPH. Quoi? Ma sœur et sa famille. Tu penses vraiment pouvoir dire que tu accompagneras pour boire une famille? Zhao Dabo, as-tu oublié qu'il y a 2 jours, tu m'as forcé à signer une renonciation à la filiation? Moi, Zhao Nie, je n'ai plus aucun lien avec vous maintenant. Zhao Nie n'ai rien à voir avec vous maintenant. Monsieur Zhao, si vous continuez à créer des problèmes, je vais appeler la police. Zhang Dian. Espèce de salopard, salopard. Fils, Tu parles de Zhao Nie, hein? Gagner 50 millions, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. C'est même passé à la télé. Sinon, comment aurait-il pu acheter autant d'alcool pour le vieux Qin? Bon, notre vieille famille Zhao a enfin de l'argent. Oh là là. Pas maintenant. Seul toi le considères comme un membre de la famille Zhao. Ces yeux-là vont lui arriver jusqu'au front. Il y a 2 jours, il me raquettait encore dans un bar. Quoi? Il est devenu si riche maintenant? Il ose encore extorquer de l'argent. Ce n'est pas faux. Maman, quand il viendra tout à l'heure, tu devrais bien le gronder. Et toi aussi. Dis-lui de me transférer l'argent qu'il a. Récemment, j'ai trouvé un projet. Je suis sûr que ça va rapporter gros. Ne t'inquiète pas, maman va t'aider. Nini, tu es là. Ah, ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Maman a l'impression que tu as perdu du poids.
Tu n'étais pas malade? Ah, maman savait que tu t'inquiétais encore. Moi. Allons, allons, manger. Notre famille. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble. Ah. Tu as oublié que nous sommes une famille. J'ai déjà rompu tout lien avec la famille Zhao. Que dit cet enfant? Quelle sottise. Ce n'est que ton frère. J'ai été trop impulsif sur le moment. Comment se fait-il qu'il te refuse? Ah oui. Et, Nini. Mange. Maman a tout fait elle-même spécialement pour toi. Spécialement pour moi. Alors comment se fait-il que j'en mange déjà alors que je ne suis même pas arrivé? Pourquoi toute cette cérémonie? Ton frère a faim. On va manger d'abord. Il est en pleine croissance. Ce n'est pas bon de le laisser avoir faim. Maman, avant tu disais ça et ça suffisait. Il a déjà 23 ans. Il est encore en pleine croissance. Mange autant que tu peux. Sinon, dégage. Aïe. Xiao Bao, il est mal élevé. Ne lui en veux pas. On mange, on mange. Maman. Mange des ailes de poulet. Viens. Mange bien. Quoi? Tu manges? Tout ceci est pour ton petit frère, Peppa. Fils. Maman, après toutes ces années. Tu ne m'as jamais montré une telle préférence. Tu dis vraiment n'importe quoi. Comment ta mère pourrait-elle ne pas t'aimer? Vous êtes tous les enfants de maman. Toi, transfère l'argent de ton loterie à Xiaobao. Cet amour tardif était en fait un calcul. Mais ça n'a plus d'importance. Je n'ai plus besoin de calcul maintenant. Tout ça, c'est pour ton bien. Explique-toi. J'aimerais bien voir ce que tu as comme nouvelle excuse. Cet argent est entre tes mains, Ni. De toute façon, il ne sert à rien de le laisser là. Autant l'investir pour Xiaobao. Xiaobao a dit qu'il y a une énorme affaire qui l'attend. Pourvu que vous lui donniez l'argent, je ferai en sorte que Xiaobao vous verse 100 000 yuan de dividendes par an. Je vous donne 50 millions. Vous me donnez 100 000 yuan par an. Vous deux, vous prenez les autres pour des imbéciles? Quoi, nous deux? Nous trois, nous sommes un. Quand Xiaobao gagnera de l'argent, il devra aussi contribuer à la famille. Ne soyez pas trop avare. Est-ce qu'il a gagné un sou ces dernières années? C'est juste que Xiaobao n'a pas eu de chance. Avant, il a perdu de l'argent. Mais à l'avenir, s'il gagne de l'argent, il me le donnera sûrement. Maman. Tu sais que dans tes yeux, Zhao de Bao, qui n'a pas d'argent, est un client VIP dans un bar? Il préfère dépenser des dizaines de milliers de yuan en une soirée à boire, plutôt que de t'acheter un vêtement. Dongni, tu cherches des ennuis, hein? Tu viens chercher des ennuis, c'est ça? Maman, ne l'écoute pas, il raconte des mensonges. Je suis allé au bar pour rencontrer des clients et parler affaires. Ce n'est pas pour que tu puisses vivre confortablement? Tu crois que j'aime aller au bar? Bon, oh là là. Maman sait, tu es mon enfant le plus dévoué. Viens, assieds-toi, allons-y. Anna, tu as sûrement mal compris ton frère. Les hommes, quand ils sortent, ils tiennent à leur dignité. Mais petit Bao, il faut qu'il s'habille un peu mieux là-bas. Maman peut comprendre, je comprends. C'est désespéré. Ne dis pas des bêtises, d'accord? Dépêche-toi de me donner l'argent. Nini, écoute ta maman. On parle de business. Tu n'as qu'à donner l'argent à Xiaobao. Tu lui donnes l'argent. Je ne comprends pas, maman, dis-moi toi-même. Ces dernières années, qui a vraiment gagné de l'argent pour la maison?
Mais comment ça peut se comparer aux grosses affaires de Xiaobao? Les grosses affaires. S'il savait faire du commerce, aurait-il vendu sa propre sœur? Tu n'as pas peur qu'un jour, dans un accès de folie, il te vende toi aussi? Taisez-vous. Je t'ai élevé. C'est comme ça que tu me parles? Ce cœur aussi cruel que le poison. Tu crois encore que je suis la même Jaoni que tu pouvais dépouiller et exploiter sans aucune résistance? Zhao de Bao. Mon argent, tu n'en auras pas un sou. Tu ne prendras rien. Xiaobao, vous deux, ces petites filles sans cœur, vous êtes vraiment impitoyables. Que vais-je faire? S'il est sans pitié, ne m'accusez pas d'être déloyal. Offrez-le-moi. Il faut aussi saisir. Viens ici. Attrape-le. D'accord. Je vais vous laisser vous battre pour ça. Frère Jeanne, aide-moi, s'il te plaît. Je vais faire en sorte que l'Inxufen gagne un gros prix. Maman, pourquoi tu m'as fait venir à l'hôpital si tôt ce matin? Je suis très occupé. Mon fils, écoute maman. J'ai gagné un examen médical de l'hôpital à la loterie. Viens avec moi pour me tenir compagnie. Maman, si tu ne te sens pas bien, consulte un médecin. Pourquoi tu viens me voir? Allez, accompagne maman, viens voir. Allez, allez. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman. Qu'est-ce qui se passe? Médecin. J'ai un cancer du poumon. Cancer du poumon à un stade avancé. Une opération doit être effectuée rapidement. Il ne faut plus attendre. Les proches doivent préparer les frais d'opération rapidement. Docteur, pourriez-vous me dire combien ça coûte? Soins de la main, 1 million. Combien? 1 million. Mais c'est quoi cet hôpital véreux? Vous nous extorquez. Si l'opération n'est pas effectuée rapidement, ta mère ne pourra vivre plus d'1 mois. Docteur. Je vous en supplie, sauvez-moi, je vous en prie. Je dois subir une opération. Je dois subir une opération. Tu es folle, où veux-tu que je trouve autant d'argent? Fils. Maman doit subir une opération. Trouve une solution, s'il te plaît. Papa doit subir une opération. Alors, faut-il vraiment faire l'opération? Pourquoi ne pas sortir et discuter avec votre famille? Je vais maintenant chercher mon fils. Mon fils, s'il vous plaît, je vous en prie. S'il vous plaît, je vous en prie. Ah, pourquoi ma vie est-elle aussi dure? Ah. Ne pleure pas, belle-sœur. Sauve-moi, sauve-moi. Quoi? Sauver. Sauve-moi, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. C'est énervant, regarde toi-même. Combien a dit le médecin? 1 million? Mais où est-ce que je vais trouver autant d'argent? Je m'en fiche, je m'en fiche. C'est 1 million, 2 millions. Tu dois me sauver. Tu dois te sauver. Trouve Nier, trouve. Trouve Nier, il a de l'argent. Monte. Monte et arrête-toi. Donne-moi l'argent. Donne-moi de l'argent, vite. Donne-moi de l'argent. L'argent? L'argent? Je n'ai pas d'argent. Tu racontes des bêtises. Tu as gagné au loto, des dizaines de millions. Tu n'as pas d'argent? Je vois bien que tu ne veux tout simplement pas donner d'argent à maman pour ses soins médicaux. C'est inhumain. J'ai travaillé si dur pour te nourrir pendant toutes ces années. Et maintenant que tu as réussi. Même pas l'argent pour ses soins médicaux, il ne le donne pas. Taisez-vous. Le bracelet en or. Le bracelet en or. Le bracelet en or. Le bracelet en or. Le bracelet en or, pour elle-même, se couvrir d'or et d'argent. Et regarder sa propre mère tomber malade, impuissante. Peu importe ce que tu organises. C'est pour les enfants, non? Tu ne te souviens plus de ce bracelet? Je n'ai pas une vie aussi chanceuse. Pour porter un bracelet en or. C'est toi qui me l'as offert quand j'avais 16 ans. Je l'ai porté jusqu'à aujourd'hui. Maman. C'est un cadeau d'anniversaire que ta mère t'a offert. Merci à maman d'être si gentille avec toi. Alors tu devras gagner plus d'argent à l'avenir. Sois une fille obéissante envers ta mère, oui, je vais le faire.
Il est tard. Va te coucher. D'accord. Maman, pourquoi lui as-tu offert un bracelet en or? Moi, je n'en ai même pas. Coupe vite. Viens ici. Tu en as deux. Pourquoi tu ne me les donnes pas tous? Le sien est une contrefaçon. Je vais lui en acheter un aussi, sans faire semblant. Et si je vomis? C'est toujours toi. Une contrefaçon à 10 yuan en échange d'une fille obéissante. L'affaire est très rentable. Ce genre de contrefaçon à 10 yuan. Seul un idiot comme toi peut être considéré comme un trésor. Maman. Il dit vrai. Il dit vrai. Au début, je pensais juste que tu étais partial. Tu as donné la plus grande partie de ton amour à ton fils. Il ne me restait que des miettes. Mais même si ce n'est que ça. Je suis encore en colère maintenant. Je n'aurais jamais pensé que tu n'avais jamais aimé. Pourquoi fais-tu ta drama? Si tu ne m'aimais pas, tu serais toujours aussi bien à ton âge. Ce n'est pas parce que la famille a besoin d'une nounou, et que je suis justement disponible. Ce n'est pas une obligation pour moi de le faire. Tu n'as pas donné tout ton argent à ton fils? Alors demande-lui de l'argent. Uazi n'a pas d'argent en ce moment. S'il avait de l'argent, il me soignerait certainement. Oui. Vraiment? Vas-tu payer? Si tu ne paies pas. Tu crois ou tu crois pas que je vais appeler la police pour te dénoncer? Alors toute la Chine saura que tu es une ingrate. Je peux te donner de l'argent. Il ne me reste qu'1 million. Le reste a servi à rembourser les dettes de Sun Lijun. 1 million, 1 million. Ça suffit juste pour mes frais médicaux, 1 million. Maman, qu'est-ce que tu fais? Maman, Lanlan? J'ai trouvé un appartement en ville. Exactement 1 million. Avec ce million, je pourrais acheter un appartement. Je n'ai que 1 million de yuan. Vous allez soigner votre mère ou acheter une maison pour vous? Choisissez vous-même. Un prince ne traiterait pas mon petit trésor comme ça. Tu soigneras ta mère, c'est sûr. Maman, écoute-moi. Ta maladie? Ce n'est pas une maladie ordinaire. Ce n'est pas une opération qui suffira à te guérir. Donne cet argent à ma mère. Mon enfant, que veux-tu dire? Maman, ne t'inquiète pas. Quand Lanlan et moi aurons acheté un appartement en ville, je viendrai te chercher pour te ramener en ville. Tu pourras profiter un peu de la vie. Quand tu seras parti, on se souviendra de toi toute notre vie, d'accord? Dis à ta mère de mourir. Tu veux vendre la maison. Tu dis à ta propre mère de mourir. C'est ce que ça veut dire, maman. T'es bête ou quoi? Tu as dépensé cet argent pour l'opération. Il n'y a même plus d'argent pour vivre. Tu ferais mieux de me le donner, n'est-ce pas? Le garçon a des sentiments. J'ai sacrifié tant de choses pour te nourrir. J'ai enduré tant de souffrances toutes ces années. Je voudrais te donner tout ce qu'il y a de bon. Pour toi. J'en suis même venu à ne plus me soucier de la vie de ta sœur. Et maintenant tu me traites comme ça? Arrête de me culpabiliser. C'est moi qui t'ai fait souffrir. C'est toi qui voulais manger, n'est-ce pas? C'était pour ton bien. Je te le dis. Qui t'a fait me mettre au monde? Ah, puisque tu m'as mis au monde. Tu devras te dévouer à moi toute ta vie. Tu dois gagner de l'argent pour moi. Si tu ne peux pas gagner d'argent, tu ferais mieux de mourir tout de suite. Compris? Oh, papa. Comment ai-je pu engendrer un fils aussi vil? Je suis malveillante. Tu dis que je suis malveillante. Tu ne sais pas quel genre de personne tu es, vraiment? Et, regarde, ce bracelet, c'est toi qui l'as offert à ta propre fille, non? Ah, quand je l'ai vendu à Sun Lijun, tu t'y es opposé. Et ce titre de propriété, c'est toi qui me l'as remis de tes propres mains, n'est-ce pas? Maintenant tu oses être désintéressé? Tu m'insultes de crétin. Si j'avais su que tu étais un fils aussi ingrat, je t'aurais tué depuis longtemps. Je vais te tuer.
Maintenant tu sais, hein. Il ne te reste plus beaucoup de temps à vivre. C'est trop tard. Je te le dis, vieux, tu as déjà un pied dans la tombe. Ne me fais pas perdre mon temps à gagner de l'argent. Tu ne peux pas partir. Je ne peux pas mourir. Tu ne peux pas partir. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Tu ne peux pas partir. Mère, voilà le fils que tu as gâté pendant toute une vie. Quelle belle démonstration d'amour maternel. Maman. Maman. Papa, je t'en supplie, sauve-moi. Maman a vraiment eu tort. Merci, je n'aurais pas dû te traiter ainsi. Maman sait vraiment qu'elle a tort. Je t'en prie, je t'en supplie. Tu dois absolument me sauver. Si tu ne me sauves pas, maman n'aura d'autre choix que de mourir. Tout cela, c'est tout à cause de toi. Il le faut. D'accord. Le diagnostic de cancer du stade terminal était une erreur. Tu n'es pas encore mort. Va demander au médecin toi-même. Ren Xufen. J'ai déjà accompli mon devoir filial. À partir de maintenant, que tu sois vivant ou mort, cela ne me concerne plus. Je ne suis plus ta fille. Je ne te verrai plus jamais. Jusque-là. Comment? Ça marche. J'ai acheté, je vais payer par carte. Monsieur Liao est vraiment très généreux. J'y vais tout de suite pour payer par carte. Chérie. Tu es vraiment gentil. Tu dis acheter et tu achètes. Ce n'est rien. Prendre l'argent qui sauve la vie de sa propre mère. Maison. Vivre dans cette maison, ça ne risque vraiment pas de foudre. Pourquoi es-tu ici? Et, je te préviens. C'est toi-même qui m'as donné cette carte. Tu ne peux pas la reprendre. Monsieur, il n'y a pas d'argent sur cette carte. Impossible de retirer. Vous voulez utiliser une autre carte? Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. C'est impossible. Cette carte est... Tu es en train de me tromper. Zhao de Bao a dit que tu étais bête. Quand tu manigances contre les gens autour de toi, tu es assez intelligent. On dit que tu es intelligent. Mais parfois, tu es vraiment stupide. Tu ne crois pas vraiment que je vais te donner 1 million, si? Que veut dire Zhao de Bao? De quel argent pour sauver sa vie parles-tu? Tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? Cette carte, il l'a arrachée à sa mère à l'hôpital. Quelqu'un qui ose prendre l'argent qui pourrait sauver la vie de sa propre mère. Tu n'as vraiment pas peur de l'épouser. Taisez-vous. Ne me touchez pas. Tu me détestes. Tu ne te rends pas compte de ce que tu es? Tu n'es qu'une chasseuse d'argent. Qu'est-ce qui te donne le droit de me détester? Zhao de Bao. Sans argent, qui voudrait être avec toi? Tu n'as pas un sou en ce moment. Et ta mère a le cancer. Qui m'a obligé à vous épouser pour être votre bonne? Va-t'en. Je vais maintenant détruire l'enfant. Éloignez-toi de moi. Oh, je l'ai détruit. Tu m'as trompé. Tu es satisfait maintenant? C'est de ta faute. Tout cela est de ta propre faute. Mademoiselle Zhao, voici la maison que vous avez réservée. Je vais vous la montrer. Zhao Ni. Ma propre mère ne me reconnaît plus. L'argent est parti. Ma femme est partie. Mes enfants sont partis aussi. Tout est de ta faute. Tu pars comme ça, sans rien dire. Tu veux me tuer, c'est ça? Tu veux vraiment me tuer? Je vais te tuer, espèce de connard. Il est mort. Il s'enfuit. Tu sais combien de temps tu risques pour meurtre prémédité? Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Tu me manipules,
c'est un crime. C'est lui, c'est intentionnel. Il est parti tout seul, ce n'est pas moi. Zhao Baobao. Tu n'as qu'à bien attendre de passer tes jours en prison. Commerçant, tu attends que je te tue, attends un peu. C'est ça le dernier dénouement que je t'ai réservé. Au revoir. Mon cher petit frère. Mes sentiments les plus profonds commencent. Maman, j'ai réussi le concours du lycée prestigieux. Je t'en supplie. Je veux aller à l'école. Je ne prendrai pas ton argent. Je vais travailler moi-même. Je gagnerai moi-même mon argent. Quoi? Allez, assez. Il est inutile pour une fille d'aller à l'école. Vas-y, dépêche-toi d'aller travailler. Je dois encore épouser une femme. Ton frère a raison. De toute façon, tu devras te marier un jour. Pourquoi ne pas aller travailler? Gagner de l'argent pour ton frère. Le plus important, c'est que ton frère se marie et perpétue le nom des Zhao. Maman. Je suis aussi ta fille. Comment peux-tu me traiter ainsi? Qu'est-ce que tu racontes? Dégage vite. Oh mon Dieu. Vraiment, j'ai une vie si misérable. Une vie misérable, j'ai élevé ma fille à la dure. Elle est vraiment ingrate. Elle ne me verse même pas de pension alimentaire. L'enfant, c'est cette Zhao Niuer de notre compagnie? On ne dirait pas ce genre de personne. Encore un enfant. Encore un. Notre famille n'a pas payé ses études pendant 3 ans. Il a même dépensé l'argent de la dot de son frère. Maintenant il a réussi. Il m'a même jeté dehors. Ce n'est pas vrai. Pourquoi Zhuangni, avec son apparence respectable, est en réalité une telle personne? Oh là là. Maman. Regardez-moi ça. Zhao Tian a fait tomber sa propre mère. Papa. Zhao Tian, où es-tu? Maman, réveillez-vous. Maman est malade? Qu'est-ce que tu fuis, femme? Payer ses dettes, c'est la moindre des choses. Quand est-ce que je vous ai dû de l'argent? Je ne vous connais même pas. Votre mari, Sun Lijun, a une dette de 5 millions de yuan dans notre casino. C'est toi qu'elle doit. Zhao Jia, descends. Espèce de crapule. Tu partages les choses et tu ne t'occupes même pas de ta propre mère? Rembourse les 5 millions. Rembourse. Zhao Jia te donne ta propre mère. Tu n'as même pas pris soin de ta propre mère. C'est vraiment ce genre de personne que tu es. À l'époque, tu m'as forcé à épouser Sun Lijun. J'ai supporté ça, et plus tard, j'ai donné tout l'argent que j'ai gagné pour toi. J'ai aussi supporté ça. Pourquoi me forces-tu encore? Faut-il que j'attende ma mort pour que tu sois satisfait? Sois sage. Tu m'as fait perdre tout mon argent. Ah. Maman. Au secours. Maman. Maman, pardon. Maman n'avait pas le choix. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Parfait, 30 000, c'est suffisant pour rembourser la dette. Je ne m'y attendais pas. Tu es si fidèle. La femme de Sun Lijun du village voisin vient de mourir. Il cherche une épouse. Et il a jeté son dévolu sur toi. La dot est de 30 000 yuan. J'ai accepté pour toi. Tu as dépensé 30 000 yuan. Pour me vendre? Maman?
Je ne me marierai pas. Sauvez-moi. Je n'ai que 16 ans. Je ne veux pas me marier. Bonjour, sois sage. Ton père est mort jeune. Maman ne pouvait pas vous payer vos études tous les deux seuls. Maman, je ne veux vraiment pas me marier. Tu le sais. Il a récemment tué sa femme. Mon frère, il est en train de me pousser à bout. Nier. Maman sait que tu es raisonnable. Mais ton frère a blessé quelqu'un. S'il ne rembourse pas, il ira en prison. Où vais-je trouver ces 30 000 yuan? Considère-le comme étant pour ta mère. Tu dois te marier. Ah. Je ne veux pas, maman. Je t'en supplie. Ah. Merde. J'ai encore perdu de l'argent. Ah. Casse-toi. Va te faire voir. C'est à cause de toi que je suis nul en maths. Arrête de jouer. Il ne reste presque plus d'argent à la maison pour que tu paries. Tu oses me commander? Sans argent, pourquoi tu ne vas pas en gagner? Encore une fois, tu me fais chier. Je vais te mettre une claque. Bonjour Madame Jaonian. Vous avez gagné 50 millions avec votre ticket de loterie précédent. Veuillez venir retirer votre gain à notre magasin dès que possible. 50 millions. Saute. Si tu en es capable, saute. Cela signifie-t-il que je peux vous menacer? Je crois que vous ne voulez tout simplement pas payer. Faire semblant ici. Je change d'avis. Patron. Ça va? Patron, pourquoi as-tu sauvé cette femme? T'es bête ou quoi? Si elle meurt, à qui on va réclamer l'argent? Tu n'arrives même pas à régler cette petite affaire. Tu ne peux même pas gérer une femme, espèce de chien inutile. Tu veux mourir pour une broutille comme ça? Qui a dit que je voulais mourir? Combien Sun Lijun vous doit-il? 5 millions. Je vous donne 10 millions. Mais j'ai une condition. Si vous aviez 10 millions. Je les mangerais. Puisque vous ne croyez pas que j'ai de l'argent, pourquoi me poursuivez-vous constamment? Ce n'est pas que je pensais pouvoir en demander autant que je voulais. Qui aurait cru que tu te la racontais autant? Si vous voulez de l'argent, venez chez moi dans 3 jours. J'aurai préparé 10 millions pour vous. Parlons maintenant de vos conditions. Fuyant, Sun Li, juste cette main. Dit et fait. Ou. Cette fille est intéressante. Zhao Jing, je te le dis, tu ne peux pas ignorer ta propre mère. Dépêche-toi de payer ses médicaments. C'est ça, c'est ça. La piété filiale est la première des vertus. La piété filiale. Oh, non. Quelle est ton attitude? Ah, je te le dis. Tu es bien notre enfant biologique. Tu ne te débarrasseras jamais de notre pension alimentaire. C'est ça, d'accord. Demain, je vous l'apporterai. Ne me trompe pas, je vais te donner maintenant. Si tu veux de l'argent, attends sagement à la maison demain. Sinon, tu peux oublier chaque centime. Et, moi, toi. D'accord. Je vois comment tu es. Je ne peux pas le sortir maintenant non plus. Demain alors. Mais je te dis. Si tu ne peux pas sortir l'argent demain, alors on s'occupera de ta mère. Pensez à la pension alimentaire comme un rêve. Je ne vous laisserai absolument plus jamais avoir un seul centime de moi. Oh, ma chère fille, tu es de retour.
Petit trésor, quel âge as-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, c'est pour ma pension alimentaire, n'est-ce pas? Donnez-les-moi vite. Oh là là, ma fille ingrate. Tu oses pousser ta mère? Avant de parler de ça, récupérons d'abord la pension alimentaire. Donnez-les-leur. Idiote. Et les frais de médicaments, alors? Ce n'est pas ça? Tu crois vraiment que je vais gober tes mensonges? Tu crois pas que je vais demander à ma mère de venir te frapper au tribunal? Vas-y, porte plainte. Le tribunal n'a pas stipulé que la pension alimentaire devait être en espèces. Qu'est-ce que vous voulez dire? Selon la loi, la pension alimentaire peut être en espèces ou en nature. Autrement dit, pour la pension de mes parents, c'est moi qui décide si je donne des biens ou de l'argent. C'est moi qui décide. Espèce d'ingrat. Ton père est mort jeune. Elle t'a élevé seule avec tant de peine. Et maintenant qu'elle est âgée, tu l'insultes? Comment? Je vois que tu as du mal avec les achats en ligne à cause de ton âge. Je t'ai préparé quelques articles de toilette. Tu manques de confiance en toi, toi. Toi. Cheng Ning, tu l'as fait exprès, non? Ah, c'est vraiment un décor familier. Xiao Nian. Arrête-toi. Quoi? Tu veux me frapper? Je ne suis plus la même personne qu'avant. Maître. Putain de salope. Je vais dire à ton mari de te tuer. D'abord, voyons s'il peut sauver sa propre vie. Pourquoi le boss lui fait-il confiance? Pour moi, cette femme a sûrement déjà pris la fuite. Nous avons certainement fait un voyage pour rien cette fois. Ce chien de Sun Lijun a déjà hypothéqué sa propriété à nous. Tu n'as même pas fui? Pourquoi devrais-je fuir? Tu es toujours aussi têtu. Tu as de l'argent, tu peux te permettre de me traiter comme ça. Ces 5 millions de yuan, c'est pour rembourser la dette de jeu de Sun Lijun. Tu sais ce que tu dois faire avec ces 5 millions. Intéressant. Votre sœur est vraiment quelqu'un de décidé. Échange de personnes contre argent. Soyez tranquille, dans 3 jours, je vous garantis que Sun Lijun sera arrêté. Bonne collaboration. Bonne collaboration. Moi, Zhang Zhen, j'ai toujours agi avec raison. Votre sœur me plaît beaucoup. C'est maintenant réglé. Je vais envoyer quelqu'un vous apporter le document de libération de l'hypothèque sur cette maison. Attends, je suppose que quelqu'un doit déjà mijoter des plans concernant cette maison. Maman, rentre vite à la maison. Ton père est devenu fou, il m'a encore battu. Me voilà. Alors maman, tu me crois? Tu crois qu'il viendra ou non? Il a dit qu'il arriverait tout de suite. Mais mon fils, cette maison, après tout, c'est la maison de mariage de Nier et de sa femme.
Ce n'est pas très bien, n'est-ce pas? Maman, son mari, Sun Li-jun, a contracté une dette de 5 millions de yuan. Il a déjà disparu. Et alors? Profitez d'elle et saisissez sa maison. Je te parle de ces agents de recouvrement.